Faut-il accepter toutes les missions quand on débute en tant que freelance ? Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va parler des freelance créateurs de sites internet, mais peut-être que vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube, sur cette vidéo, et vous êtes un autre type de freelance, et il n'y a pas de souci, vous allez voir dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Sachez que sur cette chaîne YouTube, on parle généralement plus de création de site internet. Pourquoi ? Parce que je suis freelance créateur de site internet, et du coup, j'aide les gens qui veulent se lancer dans ce domaine. Mais restez quand même jusqu'à la fin, si vous êtes freelance généraliste, enfin sur une autre thématique, parce que vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Et comme d'habitude, j'ai réalisé un petit article de blog qui est annexe à la vidéo. Vous allez retrouver toutes les infos que je vais vous donner dans cette vidéo. Ça vous permet de revenir dessus si un jour vous avez besoin que vous recherchez des infos. Attendez, j'ai les feuilles qui volent là. Voilà. Ça vous permet de revenir dessus et de retrouver les infos. Et donc on va commencer. Je me suis éclaté sur cette petite vignette YouTube. Je sais pas, vous avez remarqué, entre le dollar, genre vas-y, je suis intéressé par le fric, et la goutte de sueur en mode ah putain, je vais galérer en fait. Et c'est clairement ce qui se passe quand on est quand on est freelance et qu'on veut accepter toutes les missions, parce qu'il y a le mélange entre il me faut de la thune et le mélange waouh, je vais en chier. Et dans cette vidéo, on va aborder un peu justement tout ça, et on va essayer de voir comment vous pourriez trouver votre équilibre. Clairement, je vous dis, il n'y a pas de solution miracle à cette réponse. Je vais essayer de vous guider en essayant de vous faire réfléchir à ça. Mais c'est chacun et chaque personnalité agira différemment. Et voilà. Bon, alors c'est parti, du coup on y va. On va commencer par voir les bénéfices d'accepter toutes les missions. D'accord ? Ensuite on verra les risques, comment les éviter, et ensuite on verra comment choisir entre l'un et l'autre. D'accord ? Premièrement, du coup, attendez, je mets le truc sous les yeux. Voilà. Les bénéfices d'accepter toutes les missions. On va imaginer qu'on est débutant et qu'on va accepter toutes les missions. Okay. On est en mode Yes Man. Vous savez, Yes Man, c'est le film, je vous recommande de le voir, ce film. J'avais fait la méthode quand j'étais en Australie, je voyageais, je me suis dit allez, je vais faire du Yes Man. C'est trop bien d'ailleurs. Si vous voyagez, vous faites un Yes Man, vous allez voir, ça va vous emmener dans des trucs incroyables. Vous allez pouvoir raconter des histoires comme Oussama Hamar après. Vraiment, c'est un truc de fou. Bref. Donc Yes Man, on accepte tout. Qu'est-ce qui va se passer si on accepte toutes les missions ? Premièrement, c'est que vous allez acquérir énormément de compétences, et des compétences diversifiées. Alors ça dépend. Le diversifié, ça va dépendre si vous êtes niché ou pas. Si vous êtes niché sur un truc ou pas. Mais si vous n'êtes pas niché, que vous êtes un webmaster généraliste et que vous acceptez tout ce qui arrive, eh ben vous allez apprendre mais super vite et plein de compétences. D'accord ? Par contre, c'est un petit côté effrayant. Mais vous allez apprendre plein de trucs et c'est vraiment un des avantages. Okay ? Et comment vous allez apprendre, même si vous ne savez pas encore, vous dire oui, mais c'est gentil, mais si j'accepte une mission que je ne sais pas la faire, et ben en fait, il y a un truc magique qui fait que quand on a quelque chose à faire et qu'on a un client qui nous a payé pour ça, on trouve toujours une solution. Alors potentiellement, c'est peut-être pas vous qui allez le faire, vous allez peut-être devoir déléguer ou poser des questions à quelqu'un, mais de ce fait-là, et ben vous allez apprendre des trucs en fait. Et vous allez apprendre beaucoup plus vite parce que vous allez avoir cette pression en fait d'un client qui vous dit tiens, vas-y, j'ai besoin de le faire, vous avez accepté tout ça. C'est vraiment pour moi un excellent levier pour progresser rapidement, mais il faut avoir le cœur accroché, c'est pas toujours facile. Donc en fait il faut arriver à jauger, des fois il faut se faire un peu violence et des fois il faut arriver à dire non. Ça c'est un peu mon avis là-dessus. Deuxième truc, c'est le développement d'un réseau professionnel. Plus vous allez accepter une mission, plus votre réseau va s'agrandir et plus rapidement en fait vous allez potentiellement avoir un carnet d'adresses de clients qui va être intéressant et qui va vous permettre de développer. Troisième point, forcément ça va de pair, vous allez être meilleur en gestion de projet. Parce que vous allez devoir gérer plusieurs projets, donc vous allez améliorer votre compétence de gestion de projet. Je vous fais pas de photos, pas de dessin, c'est normal. Voilà. Compréhension, quatrième point, compréhension approfondie des besoins des clients. Clairement, plus ça va aller, plus vous allez avoir des patterns, des questions de clients qui vont revenir. Et en fait, avec l'expérience, plus vous allez le faire, des fois vous allez anticiper même les désirs du client. Vous allez ce qu'on appelle force de proposition, et plus vous le faites, forcément, plus vous allez tiens, ça je l'ai déjà fait 10 fois, c'est bon, je sais, je vais le faire, je vais le dire au client avant même qu'il me le propose. Ça peut être par exemple un plugin de réservation de calendrier. Le client dit j'aimerais bien que mes clients puissent prendre rendez-vous avec moi. Oui, on va mettre une solution de plugin de réservation avec un calendrier. Ouais, c'est trop bien, on peut faire ça. Ouais, voilà, et le client il est content. Donc voilà, clairement c'est ça. Point 5. Renforcement de la confiance en soi. Alors au début, je ne vais pas vous le cacher, la confiance en soi elle est à 0 parce qu'on débute, et donc accepter une mission qu'on ne connaît pas, ça nous fait flipper. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, je vous invite à vous poser une question, c'est un exercice que j'aime bien faire des fois quand j'ai peur de faire quelque chose, c'est que j'essaye de réfléchir à un truc que j'ai fait par le passé, qui me faisait énormément peur mais que j'ai réussi à faire quand même, et la sensation que ça m'a provoqué quand j'ai eu fini de faire ce truc-là, c'est un exercice qui est très bien. Et en fait, des fois, je me dis ça quand j'ai une demande client ou un projet qui me fait peur.
Je me rappelle un truc que j'ai fait par le passé. Alors, pour la petite anecdote, moi, ça n'a rien à voir avec le domaine du web. J'étais DJ et j'avais accepté une soirée qui me semblait démesurée pour moi, avec beaucoup de personnes, et je flippais, quoi. Il y a plein de types de soirées qui m'ont fait flipper, notamment les premiers mariages et tout. En fait, je l'ai fait, et à la fin, la sensation, en plus, là, quand on est DJ, il y a un public en face qui vous récompense, il y a vraiment ce qu'on appelle la catharsis, c'est ouf. Donc, je me rappelle de ça, et ça me donne une bonne vibe, en fait, pour attaquer les projets. Je vous le conseille, essayez de vous faire cet exercice, vous verrez des fois, c'est agréable, en fait. On se dit, ah ouais, ok. Et après, ça vous permet de vous dépasser à chaque fois. Voilà, donc confiance en soi, plus. Flexibilité, adaptabilité, forcément vous allez apprendre à devenir plus flexible. Meilleure compréhension du marché, à force de voir comment le marché est, ça va vous permettre de... Si vous acceptez tout, vous allez voir s'il y a des besoins récurrents ou des besoins compliqués et récurrents, ça c'est les mieux. Genre ce que les autres ne veulent pas faire, ils disent non à chaque fois, et vous dites oui. Typiquement, il y a un moment donné, je me tapais tous les trucs de paiement, Stripe et tout ça, parce que les gens ils aiment pas faire ça. Je vous avoue que j'avais une grosse dose de stress. Mais cette période de ma life, j'ai fait du pognon parce que tous les trucs de moyens de paiement Stripe, tout ça, il n'y a personne qui veut le faire. Et en fait, quand on se met dedans, au début, on transpire, mais après, c'est un bon moyen de faire du fric. Par contre, sur le long terme, c'est fatigant quand il y a des problèmes, des bugs et tout. C'est usant, mais c'est intéressant. Voilà. Forcément, augmentation potentielle des revenus. Plus vous faites de trucs, en théorie, plus vous avez des revenus. Mais bon, ça, c'est logique. Voilà, donc il y a plein de bénéfices, finalement. On a vu, il y a tous ces bénéfices-là à accepter une mission. Maintenant, les risques et comment les éviter. Alors, j'en ai parlé un petit peu. Premièrement, il y a un risque de surmenage. Clairement, on va se surmener. On va essayer de se dépasser, donc on va se surmener. Donc, si on accepte toutes les missions, qu'on est en mode yes man, au bout d'un moment, on va être un peu saturé. Il y a aussi la notion de planning, c'est-à-dire que si on accepte plus que ce qu'on peut faire, et à un moment donné, soit on ne peut pas faire, soit on va déléguer, mais même ça va nous stresser, surtout au début. Donc, faut faire attention. Okay, surmenage. Ensuite, il y a la diminution de la qualité. Clairement, c'est évident, mais si on a trop de trucs à faire et qu'on essaie de tout faire en même temps, la qualité de notre travail va diminuer, d'accord ? Donc voilà. Troisième point, c'est la gestion des attentes des clients. Si le client, je vous conseille toujours d'être très communicatif avec vos clients, de jamais les laisser dans le flou, de toujours envoyer un mail pour notifier s'il y a un éventuel retard ou un problème ou je ne sais trop quoi. Si vous avez trop de trucs à faire, ça arrive. Moi, des fois, je m'en sors pas, j'ai trop de trucs à faire. Je vais diminuer déjà ma qualité, comme je vous l'ai dit, mais aussi la gestion de la communication, ça va être compliqué. Je vais peut-être être plus sec dans mes messages. Et voilà, donc ça peut être compliqué au niveau des attentes. Et du coup, le client, il peut être un peu frustré. Il y a plein types d'attentes de clients, mais voilà, globalement, la communication, c'est important. Et puis, si vous faites trop de trucs, vous allez forcément perdre votre focus. Et surtout, un point intéressant, c'est que vous allez perdre votre spécialisation. À force de vouloir tout faire, parfois, on ne sait plus ce qu'on fait. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant de, premièrement, se nicher sur un marché. Donc, par exemple, vous faites que du WordPress, d'accord ? Là vous acceptez tout sur WordPress, ou alors vous faites que du WooCommerce, vous acceptez tout sur WooCommerce, ce qui va vous permettre de prendre un level en compétences WooCommerce, et derrière après vous allez être trop fort et vous allez être plus fort que tout le marché, et ça va se voir, notamment si vous utilisez des plateformes comme Malte par exemple, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs et tout ça. Donc voilà. Donc au final, vous allez me dire, mais Johan, t'es bien gentil, mais t'as pas répondu à la question. Comment on choisit c'était quoi la question de base? J'ai oublié. Faut-il accepter toutes les missions lorsqu'on débute en tant que webmaster? Au final, je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de réponse universelle à ça. Et il y a plein de paramètres à choisir que je vais évoquer avec vous maintenant. Premier truc, c'est identifier vos forces et vos faiblesses. Dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous n'êtes pas bon. Vous allez me dire, mais ouais, si je suis débutant, je suis pas bon dans grand chose. Effectivement, au début, quand on est débutant, on n'a pas beaucoup d'XP. Mais si vous avez par exemple suivi la formation de devenir freelance webmaster, je dis ça parce que c'est ce que je propose, vous avez déjà normalement vu tout ce qui était gestion de projet. Donc déjà, vous avez des compétences là-dedans. Donc vous allez pouvoir gérer le projet, je dis pas sans stress, mais de manière plus sereine. Vous avez vu WordPress, vous avez vu un peu de code, vous savez comment ça fonctionne un site, HTML, CSS, PHP, JS. Alors vous n'êtes pas des experts, mais voilà. Vous avez vu donc installer un WordPress, configurer un WordPress, vous avez vu Elementor Pro. Donc déjà, vous avez un spectre de choses que vous pouvez faire. Et puis en plus, dans la formation, on aborde plein d'autres trucs, les études de cas, tout ça. Donc vous avez déjà un spectre plus large de ce que vous pouvez proposer. Et donc, vous pouvez faire un all yes, un yes man sur ces compétences-là. D'accord ? Bien sûr, il y aura toujours des zones d'ombre.
ces zones d'ombre-là, et ben, quand elles vont arriver, il va falloir vous renseigner, il va falloir demander à ChatGPT, parce que maintenant on a ChatGPT, mais c'est exceptionnel ChatGPT, quand on a un problème, on lui demande, il nous donne toujours des idées qui vont nous permettre de trouver des trucs incroyables. Et puis vous avez, je sais pas, des amis, d'autres webmasters, la communauté, le groupe Facebook notamment. Donc il y a toujours moyen en fait d'essayer de se surpasser, d'essayer d'aller trouver des infos ailleurs, quitte même parfois à payer et peut-être pas être forcément rentable sur un projet, mais on sera rentable sur les suivants parce qu'on aura investi. D'accord ? Le deuxième conseil que je peux vous donner pour choisir vos missions, ça va être quand il y a quelque chose qui arrive et qui vous semble compliqué, mais que vous êtes en mode yes man, mais quand même en n'abusant pas, c'est de décomposer les tâches. Parfois, sur un projet de site internet, il y a un seul truc, une fonctionnalité qui va vous paraître compliquée. Le reste, si vous décomposez les tâches, ça va être une page web, un formulaire, peut-être une automatisation avec Zapier ou Make, une newsletter, donc peut-être avec Mailchimp. Et puis, je sais pas, il y a peut-être un truc entre les deux qui vous semble compliqué ou une fonctionnalité spécifique. Décomposez ce truc-là. Tout le reste, vous savez faire, ça, voilà, c'est un truc à part. Et comme je vous disais, vous allez vous renseigner, vous essayez de trouver quelqu'un, voire vous embaucher quelqu'un pour faire ça. Voilà, il y a aussi, parfois, il y a des trucs tout bêtes, on n'y pense pas. Vous allez sur des plateformes comme 5euros.com. Pour des trucs, vous n'êtes pas vraiment bon, vous lui demandez de faire le truc. Moi, il n'y a pas longtemps, je crée j'ai d'autres business et je crée notamment des e-books. Il n'y a pas longtemps, j'ai rédigé tout un e-book et tout. Et grosso modo, j'avais besoin de convertir le truc en, je sais plus c'est quoi le format EPUB ou je sais pas quoi. Je savais pas faire, j'ai commencé à regarder les tutos, ça m'a saoulé. Je suis allé sur 5euros.com, j'ai payé un freelance qui l'a fait. Alors ça m'a coûté plus que 5 euros parce que c'est un peu l'objectif, il y avait du boulot aussi. Mais voilà, il y a des fois, il faut pas hésiter à déléguer, ça permet de se rassurer. Voilà. Donc externalisation et délégation, c'était le point 3. Et puis enfin, le dernier point, il est pas comment dire commun, on n'y pense pas forcément, c'est le feedback en fait. Vous avez le droit de vous tromper, il faut accepter quand on se trompe, ça peut arriver de faire des erreurs sur un projet, voilà, et il faut toujours trouver la solution, mais vous pouvez aussi ne pas vous tromper, dans tous les cas, il faut demander un feedback à votre client, c'est-à-dire à la fin du projet, quand le site est en ligne, vous lui demandez comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et c'est le seul moyen d'évoluer, d'accord ? Et par rapport à ça, vous pourrez être meilleur ensuite dans les autres projets et du coup accepter encore plus de missions. Et voilà. Donc après, si on refait un point sur comment choisir quelle mission accepter, identifier les forces et faiblesses, sur quelle niche vous êtes, qu'est-ce que vous acceptez de faire dans cette niche, quel est le spectre jusqu'à où vous allez dire oui en fait, d'accord ? Ensuite, décomposer et prioriser tout ça pour savoir finalement, est-ce que c'est vraiment complexe ? Est-ce que c'est juste un truc qui est compliqué ? D'accord ? Ensuite, on l'a dit, je reprends l'écran, externalisation, délégation. Tout ce qui vous semble compliqué, vous pouvez éventuellement le déléguer. Et en fait, en le déléguant, vous allez comprendre comment ça marche et vous allez pouvoir le faire ensuite, d'accord ? Ou voire le facturer après à plus cher ou le vendre à d'autres clients. Et enfin, l'importance du feedback pour vous améliorer, avoir un feedback de vos clients, même si parfois ça peut être pas agréable, au moins vous avez un feedback et vous pouvez évoluer. Et d'ailleurs, les clients, ça paraît bizarre, mais en fait, je sais pas, il y a personne qui ose s'exposer en disant qu'est-ce que tu as pensé de mon travail. Et moi, je trouve ça fabuleux quand j'ai quelqu'un qui bosse avec moi, qui me dit qu'est-ce que tu en as pensé, comment j'aurais pu améliorer. En fait, je trouve ça fabuleux parce que c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Et quand on est entrepreneur, se remettre en question, c'est la base parce qu'on n'a pas la science infuse et on est toujours en train d'évoluer et c'est le meilleur moyen d'évoluer. Donc, il ne faut pas hésiter à demander des feedbacks. Voilà. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que, je reviens sur ma petite question de base qui était, chers amis, est-ce qu'il faut accepter toutes les missions lorsqu'on débute en tant que webmaster ? Ma réponse serait non, il ne faut pas accepter toutes les missions. Il faut trouver l'équilibre. Il faut définir un cadre dans lequel on est déjà pas trop mauvais, d'accord ? On a un début, on a déjà vu des choses. Et petit à petit, en fonction des missions qui vont arriver, se former. On peut aussi accepter des trucs en sachant qu'on va se former et finalement c'est le client qui va payer notre formation pour apprendre un truc et on va le faire au fur et à mesure, c'est le meilleur moyen ça. On va pratiquer en fait, on va apprendre en le faisant avec un client, c'est un vrai cas. Vous allez prendre une formation qui correspond à un besoin client, ça c'est top. Et petit à petit en fait votre cercle va grandir, votre zone de confort va grandir et en fait vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vos compétences, tout ça c'est lié. Voilà, donc moralité, il faut essayer de dire oui le plus possible en acceptant qu'on va rentrer dans une zone d'inconfort. Mais tout en contrôlant un maximum cette zone d'inconfort pour qu'elle soit raisonnable.
Voilà, la moralité c'est ça, la conclusion c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir. C'est pas une réponse, c'est pas une question facile et du coup une réponse facile. Mais j'ai essayé de vous ouvrir sur les différentes possibilités, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour montrer que vous avez aimé. Mettez un petit commentaire, abonnez-vous aussi, bien entendu. Et puis, si vous êtes intéressé par le métier de webmaster, il y a une formation gratuite de découverte qui est sur le site. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et puis, si vous voulez vraiment prendre un raccourci pour vous lancer, il y a la formation Freelance Webmaster qui est composée de 8 modules qui se fait généralement en 12 semaines, ça dépend des profils, avec plein de trucs, vraiment tout ce qu'il faut pour se lancer. Donc, n'hésitez pas à aller voir les témoignages aussi parce que c'est plus important que finalement pour être rassuré, est-ce que c'est pas une arnaque ou je sais pas quoi. Je vous comprends, c'est pas une arnaque, je vous rassure, mais c'est important d'aller voir les témoignages, ça va vous donner une idée de comment les élèves en sortent en fait. Voilà. Et voilà, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao.